Les changements climatiques provoquent des perturbations importantes de notre environnement. Et ça contribue à augmenter le risque de contracter une infection. Les fortes pluies, les débordements d'égouts contaminent nos sources d'eau potable. Certaines fortes pluies, certains épisodes de fortes pluies sont même associés à des épidémies de gastro-entérite. Un autre exemple, le réchauffement climatique a permis la migration de certaines maladies, dont la maladie de Lyme, encore plus vers le nord, à un tel point que le nombre de cas de la maladie a augmenté de 1100 % entre 2012 et 2017. Pourtant, l'aménagement de nos villes nous permet d'avoir une influence sur le nombre de cas de maladies infectieuses. Bien, il y a une chose qu'on a faite malheureusement depuis longtemps, depuis un siècle peut-être, c'est en grossissant la ville, on a comblé les marécages, les marais. Par exemple, le long du fleuve Saint-Laurent, 80 des milieux humides sont disparus, ont été comblés pour faire des autoroutes, l'autoroute du Frein, le boulevard Champlain. Autrefois, c'était des lieux de filtration, des éponges naturelles aussi. On a fait pareil partout, dans Limoilou, la rue Saint-Vallier, par exemple, à Québec. C'était des marécages un peu partout. Toutes les villes, ou à peu près, ont fait ça. Pour se construire. Mais ils ont perdu aussi le pouvoir de filtration et le pouvoir d'éponge de ces endroits-là. Quand il pleut, il y a un surplus d'eau qui arrive tout à coup, qui va direct dans les systèmes de collecte d'égouts pluviaux, ou quand c'est des réseaux unitaires qu'on appelle, avec toutes les eaux usées. Et ça fait des refoulements. Ça fait des refoulements dans les rivières, dans les lacs, dans le fleuve. Ça fait aussi des contaminations importantes parce que l'eau usée de Montréal arrive pour ceux qui prennent l'eau dans le Saint-Laurent après, etc. Et c'est pareil, on a perdu donc ce pouvoir d'élimination naturelle des bactéries, des virus ou des parasites en bâtissant nos villes, malheureusement. Les changements climatiques ont une incidence sur notre santé, mais aussi sur la qualité de notre eau potable. Mais le réchauffement des températures n'est pas le seul facteur, puisque l'urbanisation affecte aussi l'état de nos cours d'eau et de nos lacs. Pour faire le point sur l'état du lac Saint-Charles, la principale prise d'eau de la Ville de Québec, j'ai rencontré Mélanie Delonchamp. Le lac s'est dégradé les dernières années parce qu'il y a eu accélération, notamment du développement dans son territoire. Il y a eu la construction de l'autoroute à Stoneham, pendant la construction, il y a eu énormément d'érosion. Et puis, en créant une autoroute, on crée aussi de l'étalement urbain, de l'aménagement autour. Donc, évidemment, ça a eu une accélération, ça a eu un impact sur la qualité de l'eau. Un autre dossier qui vous préoccupe aussi, le sel de déglaçage qu'on met sur les routes, ça a un impact sur le lac. Ça a deux choses. Un, on ne veut pas avoir de l'eau salée pour boire. On le sait que pour les maladies cardiaques, notamment, on nous dit toujours de couper le sel. Donc, on ne veut pas avoir du sel dans notre eau. Puis, à un moment donné, il y a comme une limite aussi à la capacité de traitement. Il va falloir éventuellement, on ne veut pas se rendre là, à dessaler l'eau. Donc, ça, c'est la première des choses. Mais aussi, le sel, c'est un agresseur sur les cyanobactéries. À ce moment-là, il va se défendre puis il va libérer des toxines. Donc, plus que l'eau du lac Saint-Charles va être salée, plus qu'on va avoir des problèmes de toxines au niveau des cyanobactéries. Donc, c'est pour ça qu'on demande aux gens, qu'on a fait beaucoup de campagnes dernièrement, à diminuer les sels de voirie sur les routes, les autoroutes et tout ça. Et on travaille avec les autorités, puis il y a déjà des modifications. On voit déjà qu'il y a des modifications au niveau de la gestion. Et les villes et les entrepreneurs sont très ouverts. Si on prend à l'échelle d'un lot, la personne qui a une piscine, par exemple, au sel, bien, à un moment donné, elle va vouloir rejeter son eau à l'automne. Elle va comme envoyer son eau dans le milieu. Après, toutes les toitures bien, sont faites à partir de bitume, souvent à partir de... Donc, il va y avoir dégradation et ça va s'en aller. Toutes les graines qu'on voit, là, ils vont s'en aller finalement dans le milieu naturel, par les conduites pluviales. Ils vont se retrouver dans... Après, bien, des fois, on arrose pour ne pas avoir de pissenlit. Donc là, tous les engrais puis qu'on met aussi dans nos plates-bandes, quoi que ce soit, bien, avec la pluie, ça se retrouve aussi soit dans la nappe phréatique ou dans les cours d'eau. L'asphalte qu'on met dans notre entrée, puis une maison, c'est une chose, mais quand on le voit à l'échelle d'un quartier, c'est là qu'on voit que s'il y a des installations septiques, là, ça, c'est la problématique qu'on a le plus sur le territoire, c'est qu'il y a énormément d'installations septiques. C'est difficile de faire un suivi. Une installation septique en surface, ça peut être
elle peut avoir l'air en santé, mais on ne peut pas le voir, puis par en dessous, elle fuit, puis elle se retrouve dans la nappe phréatique. Donc, c'est une accumulation sur le territoire. On a plus de dans le bassin du lac Saint-Charles, on a plus de 3000 installations septiques. C'est difficile de faire le suivi année après année, puis de prouver qu'il y a des nuisances pour faire changer ces installations septiques-là. Donc, c'est là qu'on peut dire que plus qu'on va avoir plusieurs maisons sur le territoire, plus qu'il va y avoir d'activités, plus qu'on va ajouter les golfs, les centres de ski, les commerces, c'est là qu'on voit une dégradation. Tu sais, tous les produits esthétiques qu'on prend, quand on se lave, ça se retrouve. Tout quand on fait la lessive, les microplastiques, ça se retrouve dans l'eau. Mais c'est la même chose que le phosphore et l'azote sur notre territoire. Pourquoi il y en a tant? C'est à cause de l'humain, parce qu'il n'y a pas nécessairement d'agriculture sur le territoire. Il y a quelques élevages de chevaux, mais c'est très minime, là. Donc, c'est vraiment... Ce qu'il faut travailler, c'est au niveau de l'assainissement des eaux usées, au niveau des installations septiques, mais on a aussi 2 usines d'épuration sur le territoire. Le lac Saint-Charles sert en même temps de milieu filtrant, parce que l'eau qui sort du lac Saint-Charles est de très bonne qualité parce que c'est le lac en soi qui fait le travail. Mais plus qu'il y a à travailler fort pour nettoyer, épurer cette eau-là, plus qu'il est en train de se remplir, finalement, moins il peut servir de réservoir. Donc, c'est la problématique qu'on retrouve au niveau de la qualité de l'eau. On ne peut pas dire aux gens, vous ne buvez pas votre eau de Québec, elle est très bonne, mais c'est juste une question qu'il y a plus qu'on y emmène des polluants, plus qu'il doit faire un travail, puis plus que il vieillit finalement, comme nous, si on se nourrit mal.